Bonjour les amis, je rentre de mon travail. Je viens d'avoir un échange avec Madame Mabiala pour lui expliquer les tenants et les aboutissants. C'est quand même un drame, je n'ai pas parlé de tragédie, j'ai bien dit que c'est un drame. Je suis Adrien Wabaloukou, nous avons connu un double drame. On ne nous a jamais entendus à Saint-Denis ici. Je pense que ma belle famille était, comment est-ce que nous avons organisé les obsèques, les députés qui viennent d'être élus, Stéphane Peu le sait, et donc je n'ai pas pour habitude de venir amuser la galerie, et donc je n'étale pas toute ma vie sur le net, il faut bien régler les comptes. On m'a vu que j'étais très calme, on a donné l'impression que c'est l'église qui me banise, tellement qu'ils faisaient tellement de trucs, moi j'ai beaucoup aimé la fanfare qui me banise, mais ils n'ont pas mis un euro. Donc je dis bien, j'ai pris en totalité les frais des obsèques de mon épouse. 60 jours, je suis au taquet, je suis à son chevet. Et ma femme ne sort pas un sou. Et donc je ne suis pas allé visiter la carte bleue de ma femme, c'est sa famille, son frère. Ça c'est la vérité. Donc il ne faut pas trop pousser. Et donc je viens de discuter avec elle. Donc 60 jours, je suis avec elle. Et je suis le dernier à vivre longtemps avec elle. On avait une relation fusionnelle. Quand on voyait l'autre, on pouvait aussi voir l'autre. Donc on était très liés. Il y avait l'amour. Son père le sait. Il est venu s'asseoir dans mon lit. Hein, des mariés. Alors, donc je lui dis bien, moi je ne suis pas sous les impressions. Donc, l'église Kimbanguis, ou les cagnottes, ou les enveloppes, je n'en ai pas touché. Je ne me suis pas occupé de ça. D'abord, je sortais du bloc opératoire. Après 2 jours que je perdais ma femme, d'ailleurs, avant qu'elle décède, il a dit, vous devez vous unir. Je n'ai jamais touché à mon mari. Elle était claire, Yannick le sait, Flore le sait, et je n'ai pas ces disputes-là. Et donc, je ne suis pas celui qui a annoncé le décès de ma femme, c'est son frère qui dit, mais non, c'est bon. Il a appelé son oncle qui tente tout. Ça s'est passé comme ça. Je suis resté très calme, très digne. Et j'ai pensé à Henri Lopez qui disait, quand j'avais raté un événement, ça sera difficile de faire revenir, de rattraper les choses. J'étais dans cette disposition-là. Et donc, on m'a vu très calme. J'avais l'un de mes meilleurs conseillers, Pierre Wabaloukou. Il dit, tu ne dis rien, parce que tu vas décevoir les gens. Alors, à un moment, il faut régler les comptes, il faut faire des bilans. Et donc, l'église Kimbanguis, on peut dire ce qu'il veut, ils étaient en vert et blanc, on les a vus partout. Ils n'ont pas mis un euro. S'ils ont mis un euro, c'est chez Yannick, donc je les mets dans les comptes de 20%, enveloppe et cagnotte. Ils n'ont pas mis un euro chez moi. Alors, s'il y a doute, c'est moi qui va faire venir la première responsable de l'église Kimbanguis. Je passe sous son contrôle, Maman Mouilou. Vous pouvez demander. Alors, il faut arrêter le cinéma à un certain moment, et ça commence à être trop pour moi. Donc, je n'aime pas la tête d'un mourant, que je vive avec une morte. Alors, c'est mon problème. Il faut faire les deux à un certain moment. Et donc, elle était trahie, on a trahi tous les engagements de ma chère, tendre épouse. Alors, pour dire vrai, pour le moment, je n'ai pas vu qui va la remplacer. Il y aura certainement, la vie va continuer, pour le moment. Jamais insulté, m'a jamais levé le doigt, vice-versa. On a vécu comme ça. Alors, vous croyez que c'est facile comme ça? Mais c'était un drame, je vous l'ai dit. Ça m'a échappé à un certain moment, son frère est venu me distraire tout le temps. Tout le temps. Alors, j'ai envoyé son oncle, c'est-à-dire l'ami, je vais dire le cousin son père. Je ne peux pas venir mettre ma vie à la place publique comme ça. J'ai des choses que je peux vous montrer, mais j'ai sorti quelques éléments qui ont touché même les membres éminents de leur famille. Alors je pense à mon petit frère, le dernier de la famille. Je ne peux pas vous lire ou vous dire simplement ce qu'il m'avait dit, merci beaucoup. Donc je ne suis pas contre, et toute la famille en face. Il y a des voyous là-dedans qui ont oublié quand même, oui, puisque qui me regarde, Malonga. Donc on ne peut pas venir comme ça, lui raconter. C'est une souffrance, hein, c'est une souffrance. Donc j'ai discuté avec Madame Mabiala. Je ne pense pas que j'ai la tête de quelqu'un qui appelle la raison. Je fais, quand je suis dans cette situation, je fais le meilleur cours. Et donc j'ai couplé Excel en comptabilité que je suis allé rattraper dans un logiciel de gestion, et Stock et Easy, et c'était le bonheur. Et quand je suis dans ce bonheur-là, il y a eu un moment, je ne sais pas comment c'est arrivé, je commençais à penser à elle. Alors j'exprime une pensée,
c'est comment on appelle ça? C'était un hommage. Hein? C'était un hommage que je lui rends. Et alors, le problème est où? J'ai encore le temps. J'ai encore le temps, j'ai le deuil à faire. Alors, je n'ai pas dit que je ne vais pas me remarier ou que je... Ça, ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Hein? Ça ne me botte pas l'esprit. Et pour le moment, effectivement, c'est des souvenirs qui reviennent. Donc, pour le moment, il n'y a personne qui elle est irresponsable. On ne peut pas la remplacer pour l'instant. Et ça, on verra, la vie, il ne faut jamais dire jamais. Donc, ça, ce sont des questions du futur. Hein? Ce sont des questions du futur. Maintenant, que j'aille voir des catholiques ou pas catholiques, je pense que madame Adela m'a discuté. Pour le moment, je la respecte beaucoup. Elle n'est pas ma mère, ça c'est clair. On a discuté. Et donc, je sais ce que je dois à ma famille. Ils ont pris soin de moi. Mais quand les gens culottés comme ça, des voyous, prennent une bague de mariage pour aller faire des fétiches parce qu'il est président de Codias, je l'attends. Je vous dis que je ne crois pas à la métaphysique, mais je crois aussi. Je crois sans y croire, mais j'y crois. Et donc, il a pris ça. Cette bague-là va la suivre toute sa vie. Et puis il verra bien. Il verra bien. Et donc, dans la métaphysique, oui, elle me protège. Parce que elle m'a dit que c'était à toi, quand elle est venue dans la métaphysique comme ça, c'était à toi, à moi, de fermer le cercueil. Donc, ils ont bricolé comme ils veulent. Pour le moment, ils sont à côté de la plaque. Même les enfants qui devaient être avec eux, les enfants sont même plus avec eux. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je discute avec ces voyous-là? Moi, j'appelle ça des voyous. Parce qu'ils m'ont manqué de respect. Alors, leur père, qui était au courant de la situation médicale de ma femme, est venu dormir, non, est venu s'asseoir, alors qu'il avait une chambre. Il dit, viens mon petit, dans le lit des mariés de sa fille, moi son gendre. Il dit, sois courageux. Mais d'autres peut-être auraient déjà abandonné le chemin. Il reste là. Si un souci venait me voir, alors ils ont tout dit de mensonges, et que j'ai perdu la raison certainement, et ceux qui mes alliés, je vais les trahir également. Et donc, ça me permet aussi de rendre hommage au père Thomas, qui est un grand frère, qui m'a beaucoup donné des conseils, ne jamais lever la main contre une femme. Il m'a dit, c'était son témoignage, dans les premières heures de mon mariage, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Donc, venir dire à la place publique, vous avez participé, oui, certainement il y a eu des enveloppes, mais bien après. Alors, donc l'église Kimangis était en grand nombre. En tout cas, chez moi, ils n'ont pas mis un euro. C'est l'impression qu'ils adorent. Je le dis tranquillement, sans détour. Donc, c'est pourquoi je me suis arrêté. Et dans toutes ces bricoles qu'ils ont fait, y compris mon propre neveu, qui n'a pas mis un euro, puisqu'on parle de ça. Hein? Donc, je crois que dans la famille, moi, je ne cotise pas, je suis celui qui cotise le plus. Il a mis un euro? Non. Alors, voilà les preuves. J'étais avec ma Flore pour aller acheter toute la boisson. Je pense que la boisson, c'est ça qui est encore géré. J'ai même demandé à un certain moment, il faut que les gens boivent, parce que c'est quand même mon honneur. Alors, elle n'a pas mis un euro. Maintenant, s'il y a doute, il n'a qu'à venir. Donc, je l'ai dit à Madame Abiala, je pense que nous avons discuté. Au niveau contentieux, je pense qu'elle doit avoir un contentieux avec cette famille parce que je suis au courant. Et donc, je suis dans le même contentieux, du même ordre. Donc, je lui ai dit, merci, ma grande sœur. Et donc, voilà, ici va la vie. Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui montre qu'il est en train de mourir? Oui. Il semble que des petits pèlerins sur cette terre des hommes, mon tour arrivera. Je n'aurai pas peur de ça parce que j'ai vu la mort dans ma maison. J'ai vu mon père partir. Et alors, quand on sait quelque chose, c'est à ce moment-là. Donc, je ne pense pas que les mots qui ont été utilisés m'ont blessé. Coupable, c'est pas moi. Il y a eu cette affaire d'amniosynthèse. Je connais les coupables jusqu'à l'hôpital. Et ceux qui ont jeté le mauvais sort. Et donc, je ne peux pas avoir la conscience des enfants. Même si on leur a lavé le cerveau, ils ont reconnu que je suis leur père. Ils m'ont dit beaucoup à l'écrit. L'autre m'a appelé. Sois bien. Donc, je suis leur père. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. C'est comme ça. Hein? Donc, je tenais à faire cette mise au point. Mais il y a des maris qui pleurent leur femme et me disent, alors, où est le problème? C'est un hommage. J'ai eu un moment comme ça. Après, c'est très beaucoup. J'ai dit, pensez. Donc, le livre que je vais écrire, pour le savoir, même si j'aurai une femme à côté, on doit savoir d'où on vient. Donc, c'est 11 chapitres
il y a des préfaces qu'il va falloir faire, et donc ça sera signé, hommage, je rends encore hommage, ça se fait dans les mémoires, dans les thèses, que de remercier la personne qui était avec vous, de rendre hommage. Alors ça existe, je le ferai en temps voulu, et donc je ne suis pas encore fatigué de l'aimer, je vous le dis tranquillement, même si ça ne plaît pas, m'en déplaise, c'est comme ça. C'était d'une brutalité, et c'est avec le temps que je mesure le moment. De par ma formation, je suis un prévisionniste, ingénieur, j'ai fait de la prospective et tout, la prévention stratégique, c'est tout à fait normal que le passé m'inspire. C'est tout à fait que le passé m'inspire. Donc c'est une introspection. Est-ce que n'ai-je pas le droit de faire une introspection? Je suis le premier. Il y a des gens qui restent un an. On ne parle que de ça, on parle de deux. Alors donc, pour le moment, je n'ai pas encore fait le deux. Je voulais régler les comptes parce que je ne supporte pas le mensonge, parce que j'étais seul pendant 2 mois, il n'y avait personne. Et puis, dans les obsèques de ma femme, alors je dis bien, mon funèbre, je ne payais pas moi. Tout a été avec ma carte. Il n'y a pas de discussion. J'avais même des téléphones, des gens qui étaient témoins au téléphone. Je pense ma Biala qui enseigne à l'université de Lyon. Je lui disais que je reviendrai vers toi, je tentais de régler la facture de ma défunte épouse. Donc, au niveau des transitaires, j'ai fait la même chose. Si je voulais retarder qu'elle soit là, le passeport en certainement ça a disparu. Et donc, sa sœur Flore est venue vers moi, elle dit, tu ne peux pas le faire, c'est à toi de le faire. Alors, j'ai fait partie du corps dans les meilleurs délais. Et 80%, j'ai dit bien de ceux spécial Adrien envoie beaucoup des enveloppes. Je n'ai pas boudé. C'est venu après, moi, je ne me suis même pas occupé de ça, si vous voulez ça. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'enveloppe. Oui, il y en a eu. Je connais les frères Mbemba et d'autres. Donc, je ne dis pas ça. Mais ce n'est pas rentré. Non, il n'y a aucun sou de cagnotte ni d'enveloppe. C'est Annie qui a reçu les enveloppes, pas Adrien Abaloukou. Après, à Abaloukou, il y a eu quelques enveloppes qui n'ont même pas touché, si vous voulez savoir. C'était l'argent, c'est sorti de là parce que je voulais finir cette maison assez rapidement. Voilà, si vous voulez savoir les sources, je ne suis pas dans une loge. Si j'étais dans une loge, en tout cas ma belle famille aurait saisi l'occasion, il fait la politique, il a fait passer sa femme. J'ai du mal même à prier, c'est ma femme. Des fois, il me disait, ah, tata, voilà. Ah, mon Dieu, quand vous il priait pour moi. Quand je n'étais pas là, c'est ma mère qui prie pour moi, qui a peu le relais. Hein, elle prie pour moi. Donc, les histoires d'aller voir les catholiques, pas les catholiques, ça, c'est une pensée interne. Je n'ai pas discuté ça avec les gens ici, mais moi, je sais que ceux qui ont lu la Bible, puisqu'ils sont des chrétiens, ce sont des faux pasteurs, je dis, puisqu'ils ne respectent même pas la Bible. Pourquoi c'est tant de haine? Quand il y a un qui doit mourir sauf accident dans la même voiture, alors ça donne quoi? Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Après, ils n'ont pas observé ces écrits-là. Ils ont pris, ils nous ont liés, semble-t-il, ils ont jeté le bague dans la tente, très bien. Et ça n'a jamais été une diablesse pour moi. C'était une femme formidable. Et donc, ça ne me gênait pas du tout. Et qu'on soit mariés jusqu'à la mort, ça c'est leur problème. C'est pas le mien. Vous voyez, je suis là, non? Je ne suis pas impressionné par qui tantôt. Il a pris de bague, j'ai dit bien. Si vous même à la télé, j'ai une famille, je ne m'impressionne même pas du tout. J'en ai discuté avec le chef de Kimbangi. Je me suis arrêté à la porte de papa. J'ai interrogé ces théologiens qui sont les garants de l'équilibre de l'Église, qui ont marché avec vous. Hein? Ce sont des pharisiens pour moi. Je me suis arrêté à la porte de papa, je l'ai dit à ma maman. Je n'ai pas envie d'arriver très loin. Vous avez triché. Vous connaissez la bague, qu'est-ce que ça peut signifier pour quelqu'un qui perd sa femme? Et lui, il perd sa femme en français, ça veut dire qu'il n'est rien. Moi, je suis veuf, les enfants sont orphelins. C'est comme ça qu'il faut traduire ça. Mais vous ne respectez pas les gens, de cette façon. Tout le temps, ils ont été gentils avec moi, et je n'ai pas compris, c'est ça. Ça ne m'a pas perturbé, mais c'est vanité de vanité. Ça ne me dérange pas jusqu'à aujourd'hui. Et donc, pas de dialogue avec moi. Concernant le terrain, il n'y aura pas. Les Juifs et les, comment on l'appelle, les Palestiniens se battent pour la terre. Et donc, je ne lui donnerai jamais. Il verra qui il a fait. Il a fait un homme, surtout que je ne suis pas responsable. Surtout qu'il a voulu faire, il a fait ce que je n'ai pas accepté. Et donc, que ça, je le dis très clairement ici. Je ne suis pas impressionné par ses fantaisies. Que ce soit par ses fétiches, que ce soit par sa tricherie. Non. Mon argent sort du crédit de là, je peux le justifier. Donc, pour vendre un terrain en Afrique au Congo, il faut que les chefs de quartier disent un mot. Si un contentieux, il ne pourra pas le faire. Et de toute façon,
c'est mon terrain et puis je m'en fiche complètement. Donc, c'est une affaire qu'on va discuter à tout moment. Il est venu par montrer un petit truc, voilà, parce que là, il a dû mettre un aveu quand les gens ont vu ça. Non, je ne peux pas lui donner ça à Yannick. Ça veut dire que je suis responsable, c'est ça, non? C'est lui le responsable. Moi, je ne lui donne rien. Et puis, il verra, je vais continuer à défendre la mémoire de celle qui était avec moi. Voilà. Oui, Madame Abiala, merci, grande sœur. Je t'ai dit ce que je pensais. Quand il dit là, donc je t'ai dit ce que je pensais, très amicalement, on a discuté. Tu dois avoir aussi un souci avec cette famille. Donc, c'est pas de lieu d'en discuter. Donc, je suis dans la même posture que toi. Donc, un bien, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est ce que les hommes de l'Église ont dit. Il y a ce qu'on appelle, lui qui est comptable, Yannick, il ne sait pas qu'il y a des responsabilités, il y a une responsabilité morale, il y a une responsabilité physique. L'individu, c'est la responsabilité physique. Et l'entreprise, c'est la responsabilité morale. Mais même au niveau de la morale, hein, tu as mis un euro là-dedans pour venir faire ton numéro que tu fais là. Et tu m'as dit devant témoin au téléphone, je n'ai pas envie de les citer, qu'il n'y a même pas ton nom, mais il n'y avait même pas aussi le nom de ma femme. J'ai été pris par l'abus de faiblesse de ma femme. Vous avez fait ce que vous avez fait. Elle a bu de confiance. Vous êtes des traîtres, vous êtes des voyous. Association des malfaiteurs. Il n'y a que ça qu'on peut dire. Maintenant, je vous attends. Même avec mon propre neveu. Il a mis un euro. Le fils d'Andilinganga, il a mis un euro. Il n'a qu'à venir. Moi, je cotise dans la famille. Il n'a qu'à se rendre compte. Je suis celui qui cotise le plus, si vous voulez le savoir. Il cotise quoi dans la famille? Même pas un euro, il allait faire la commune avec l'Ambani. Ça, c'est son problème. Moi, je n'ai pas de faute avec ça. Je suis là, de mieux en mieux. Parce que j'ai la bénédiction des enfants de la défunte. J'en ai eu aussi, et de sa famille et de sa famille. Alors, maintenant, tu tentes, tu peux venir. Voilà. Continue avec la musique. Celle qui aimait ma femme. Ne vous chantez partout, Wabaloukou, tu serais un peu modeste. Nous sommes la famille de Ambano, maternelle et paternelle. Vous avez cotisé. Et celui qui piaillait là-bas, hein, comment on l'appelle, Roger. Il a mis un euro. Piaka. Il est temps de faire tout son cinéma. Il a donné un euro, puisque les gens de Paris n'ont pas mis un euro. L'église de Maris n'a pas mis un euro, à moins qu'ils aient donné chez Yannick. Donc je les compte dans les 20%. Je dis bien, pompe funèbre, c'est l'approche de M. Adrien Baloukou. Une bonne partie des transitaires, c'est moi, la boisson. Alors, je suis à 80% de ces obsèques-là. Donc, Kimbangé, c'est des machins, les cagnottes, je ne suis pas dedans. Je vous le dis tranquillement. Vous allez me salir, moi. Je crois que je vais vous donner l'occasion de mettre un euro et puis de venir monter sur ma tête. Non. De toute façon, je l'ai toujours fait, que ce soit des fils d'Indangara, j'étais là. Que ce soit de mon oncle, j'étais là. Moi, je ne suis pas dans vos trucs. Dans vos cagnottes, je n'ai jamais été là. Demandez à ma famille. Vous croyez que je ne participe pas chez les autres? Oui, j'ai eu quelques enveloppes, tant pis, il faut en être reconnaissant. Mais ce n'est pas rentrer dans les obsèques de ma femme. Je le dis ici. D'accord, c'est arrivé. D'ailleurs, c'était trop rapide. Il y a des ministres qui attendent un mois pour évacuer leur corps. Vous le savez très bien. Elle a attendu combien de temps? Puisque c'est la famille, c'est les Yannick qui ont pris la vitesse, ils n'avaient pas les moyens de leur vitesse, c'est moi qui ai imprimé la vitesse jusqu'au passeport. Alors, vous me reprochez quoi? Vous me reprochez quoi? Vous croyez que la manière que je suis allé les chercher à l'hôpital, je voulais qu'on l'humilie. Et j'ai redonné des couleurs à cette femme que j'ai aimée. Et puis, même si ça ne vous plaît pas, on a dit que tu ne parleras pas d'elle. Oui, pour profiter. C'était une grande dame. Et quand j'ai pensé à la reine Fabiola de la Belgique, je la voyais comme ça. C'est une reine. C'est une reine pour moi. D'accord. Et puis, Adrien, il aura des temps s'il va se marier ou il ne va pas se marier. Pour nous, ce n'est pas la question. La question, je dois faire le deuil. Et il faut que les choses, qu'on les explique, comment les choses sont déroulées, et sans rentrer dans les intimités. Je ne suis pas rentré dans ça. J'ai remis seulement la photo à l'un de ses oncles de mesurer et quel était mon engagement. C'est ce que mes élèves disent. On m'a dit ça ce matin, même plus qu'hier. Monsieur Abaloukou, vous êtes engagé, c'est à nous de mettre la volonté. Et qui dit volonté, c'est la rencontre, c'est un contrat. Et donc, c'est comme ça que j'ai travaillé ce matin. Mais je n'ai pas la tête
de quelqu'un qui est en train, et comme celui que j'avais vu local, c'est Tataranfa. C'est quand j'ai la morgue, il a pris Bayardel jusqu'à arriver au chemin des frères, il a commencé à crier très fort, qu'il était calme. Moi, je n'ai pas fait ça. C'est l'honneur de ma femme, et je l'ai défendu. On en voulait aller rapidement. Alors que c'est une perle, elle brillait, tout le monde le sait. Les Mendelangues pleuraient, ils me l'ont dit, je les ai écrits. Et celle qui s'occupait de ce soin, qui m'a adressé des condoléances, je dis non recevoir. Parce que vous avez menti à ma femme, alors que c'est moi, et j'étais sur le bon chemin, je savais tout. Et donc je dis non recevoir son médecin, allez, dégage. Elle a pleuré. Je dis je viens, je ne sais pas quoi, elle était étonnée de ce qu'elle faisait. Elle a voulu me présenter le condoléances, je lui ai écrit, allez, dégage. Elle tremblait. J'ai envoyé l'audio à la maman et à sa famille, tout le monde savent que j'étais en colère. Elle tremblait, cette médecin qui a créé. Il dit, je ne l'appelais même pas médecin. Je l'appelais quand je l'ai écrit. J'ai commencé par lui écrire par son nom. Je ne voulais pas l'élever. Si je commence à dire le docteur, mais qu'est-ce qu'elle connaît en médecine? À part la pratique. Elle ne s'est même pas fait ce qu'on appelle une stratégie thérapeutique, elle ne sait pas. Je l'ai posé, je l'ai fait placebo, elle ne sait pas. Pourquoi que je veux discuter avec elle? Vous voulez que je discute longtemps? Mais demandez à la famille en bas, je lui ai envoyé l'audio. Elle tremblait. On m'a dit même que l'hôpital de cas peut faire peur à qui? Quand j'ai envie de dire des choses en France, vous l'avez vu, j'ai dit il y aura la bagaille politique ici, vous le voyez? Bagaille politique, voilà tout le temps. On m'a barré le chemin là-bas. Quand je suis allé à Creil, comme un roi, je reviens, je rencontre l'autre député. De mon député, je suis dans la posture d'un laboureur, je m'en fiche, nous travaillons pour les générations futures, et ce qu'on ne peut pas m'enlever, c'est la fonction que je fais, l'un des plus beaux métiers. Je n'ai pas dit le premier métier, c'est la prostitution, les plus beaux métiers, c'est l'enseignement. Et quand je suis là-bas, ça ignore. Donc je fais d'une pierre deux coups. Hein? Les élèves me disent, oh merci beaucoup. Vous voulez que je vous montre ce que je fais? Donc je la tête, les gars qui plairent bêtement comme ça. Naza zoba zoba, donc mes questions à venir, ça n'engage que moi, l'avenir est multiple, c'est ce qui reste à écrire, et donc je n'ai pas la tête parce que les Congolais m'ont beaucoup écrit. Lève-toi. Mais vous croyez que c'est facile de se relever comme ça? C'était lourd, les conséquences. J'ai failli laisser ma peau. Et merci. Parce que la famille en face, ils croient que je n'appartiens pas à une autre famille. J'ai aussi, même moi dans mon tout. Alors je remercie Pierre Wabanoukou. Il ne parle pas, mon frère. C'est pas quelqu'un à venir à la place bébé comme ça, il ne parle pas. Merci à lui. Il dit bien grand frère. Il m'a calmé depuis les obsèques. Tu dis pas un mot. Il y a des gens qui sont là, qui nous regardent. Il ne faut pas qu'on dise qu'on est des voyous. Vous voyez quand ma Wawa faisait son petit discours. Mais il a failli se marier avec ma cousine. Il m'a oublié ce jour-là. Mais je lui ai rappelé même qu'il soit marié devant sa femme la nuit. On a été devant les juges de l'église. J'ai dit à madame, oui, ne t'en mêle pas de ça. Sinon, tu es chef d'église. Eh ben, quand on aime les gens, on ne les trahit pas. Mais je l'ai eu à 23 heures, non? 45. Il est bien lui montrer que je pouvais monter plus haut. Mais j'ai de l'embarras. Qu'est-ce que vous croyez? J'ai fait venir maman Mouila aux obsèques. Ils ont voulu aller très vite. Demandez ma wawa. Ah, mon nom, c'est même plus je j'appelais. Mais. Maman Mouila nous entend. Donc en France, maman Mouila ne t'en met pas. Je lui ai demandé, puisque vous m'avez cassé les pieds et pendant les obsèques, et eux, au fond de moi, c'est moi qui dirigeais les obsèques sur parti. Je n'ai pas voulu et trahir ma femme et faire le désordre. Ils ont péché, et même d'être à côté du cercueil. Ils ont retiré mon nom. Et alors que je suis marié, et pas l'église, je suis marié coutumièrement. Et pour dire la vérité, leur père a dit devant tout le monde, jamais, jamais, parce qu'il était chez moi. Il était chez moi, avant la dot. Il y a eu des mères qui se sont déplacées, mères adjoints. Il y a eu des médecins qui se sont déplacés, les Ngitoukoulou, les Massamba, tout le monde était là. On m'a dit que le ministre Badinga aussi était là. Vous voyez, il y avait du monde. Son père a dit ceci. Jamais. Quand j'ai marié mes enfants, je n'ai jamais pleuré. Je n'ai jamais pleuré. Il nous a bénis. Jamais tu porteras la main à votre père. Je n'ai jamais porté la main à votre belle-mère. Et quand j'étais là, j'étais en train de compter les secondes, je ne suis même pas à 1 minute. On m'a déjà dit et tout, et c'est ce que j'ai appliqué. Hein? C'était des conseils. Vous croyez que le père Thomas
Il a vécu chez moi. Sa sœur à 100 mètres. Qu'est-ce que ça que vous voulez discuter? Il n'est pas allé dormir chez sa grande sœur à 100 mètres. Voilà. Tu es venu chercher, il dit, je reste ici. Jamais. On m'a dit, ses enfants disaient que parler. D'ailleurs, j'ai mené mes enquêtes. C'était un bourgeois. Il a travaillé à la banque. Et donc, tu ne peux pas aller en sandales comme ça, lui raconter des amusements. Baran Boba Funiba. Il n'y a rien. Je n'ai pas sorti ça. Il n'y a rien. Je me dis. Il a dit, ce sont des gens qui m'ont dit, mais il est réuni au point de Dieu. C'est un monsieur respectable. Ça n'a rien à voir avec ce chiffon qu'on m'a présenté par Kitantou. C'est un pauvre type. Il me l'a dit. Hein, c'est quoi ça? Il a dit, hein, jamais, jamais, il aimait cette fille. Jamais. Il a pleuré. Et moi, je lui avais dit, papa, tu vas voir. Il a pleuré. Il était heureux. Il a vécu avec moi. Il m'a dit, mon petit frère, tu es de mon côté. Hein, ça c'est la belle des familles. Je dis, même quand que moi, il ne faut jamais oublier ça. Si vous avez un problème qui vous dépasse comme ça, venez, toquer à ma pompe, sur ma tombe, et on va essayer de trouver la solution. Il m'a aimé. J'étais le genre le plus aimé. Même si ça ne vous plaît pas, il faut quand même les gens se rendent compte. Et cette vindicte populaire, ce discours de mensonge, il faut qu'un moment s'arrête. Hein? Et vous avez te côté de la chute. À qui? À moi? Mais demandez à votre Yannick. Quand on sort d'un drame comme ça, on rentre, on réunit les familles, on rend compte de ce qui a été fait. Et c'est ce qui peut-être n'a pas été fait, qu'on doit faire. Hein? Mais qui n'a qu'à rendre compte, moi je dis. Bon, final, 100% à bas le coup, ni les deux familles n'ont pas payé, c'est moi qui paye. La boisson, c'est moi qui paye. Dites donc qu'il y a eu des boissons qui sont venues comme ça, des bouteilles par hasard. Ça, je n'en disconviens pas. En tout cas, elle est là, Flore n'a pas mis un euro. Des obsèques. Chez les transitaires, j'ai donné le meilleur de moi-même. Pour avancer les dossiers, j'ai donné le meilleur de moi-même. Maintenant, vous avez fait quoi, à part le cinéma que vous avez fait? Pourquoi que j'ai peur de Dieu? Moi, je parle directement avec Dieu. Que Dieu me protège. C'est pourquoi je me suis arrêté de ne pas arriver en Kamba. Hein, le théologien qui ment, qu'on y respire, pharisien, en complicité avec Yannick. Ils nous ont bloqué le passage. Ils ont mis un cordon, on ne pouvait pas franchir. Et c'est lui qui est, en tout cas, mon témoin de mariage, pasteur Wanzonga, ça. C'est des menteurs. Il ne m'a jamais causé. Il était dans le faux discours Yannick, que disons c'était la galère, c'est pas vrai. J'ai aimé cette femme, je sais son père l'a fait. Donc, quand vous passez 7 ans avec votre oncle contre votre propre soeur, vous ne l'avez jamais laissé la parole, c'est vous qui avez raison. C'est vous qui voulez parler, vous êtes venu la nuit, hein, chercher l'argent mystique, il faut qu'il lui donne les cheminots, le reste, de l'argent familial, parce que son père l'avait béni. Vous êtes venu chercher cet argent de bénédiction. Je ne sais pas si on appelle ça des solos, mais nous allons jouer. Mais alors, vous avez manqué de peau. Moi, j'ai complété l'argent, mais si vous avez mélangé, donc il faut dire que vous n'aurez même pas cet argent-là. Vous ne serez jamais riche. Et d'ailleurs, puisque vous allez chercher à me maudire, je vous maudis. Vous n'aurez pas cet argent-là. Vous êtes des voleurs, vous êtes des voyous. Voilà ce que j'ai à vous dire. Alors, un peu de musique. Il demandait à Yannick, on a appelé des enfants, il était le premier à venir. Bon, sa soeur, c'est après. Il est venu, il n'a jamais été à la veillée. Il fallait que je passe par leur maman pour dire que j'ai honte devant mon frère. Et il fallait que leur maman l'appelle et puis qu'Aurélien vienne nous voir. Bon, maintenant, je ne vais pas rentrer dans les enveloppes. C'est ma femme qui pourra compléter quand elle sort de l'hôpital, quand elle a regardé, elle dit que c'est pas possible. Il y a quand même 2 enfants qui sont couchés là. C'est quoi cette affaire? C'est ma femme qui a régné. Il a dit que c'est pas assez. C'est ce que j'ai fait aussi. Dans ma famille, chez les Dondés ici, puisqu'ils parlent là-bas, je les écoute. Que j'ai l'habitude, semble-t-il, bon, je ne vais pas aller loin, ma famille, là où j'étais marié avant, alors ils n'ont pas mis l'argent. C'était son mari blanc, et puis moi et mon fils aîné, les différences d'enveloppe, donc ils n'ont pas mis l'argent. C'est ça la vérité pour vous parler. On vous écoute, vous m'amusez beaucoup. Et alors, quand il y a un souci, moi je ne donne pas, je ne donne pas 50 $, ils me connaissent. Avec ça,
Ils ne m'ont même pas de l'autre côté, me disant que c'est la belle famille. Si je vous attends, vous parlez beaucoup et vous croyez que je vais m'amuser à la place publique. Moi, je m'amuse, regardez la tête que j'ai. Vous croyez que j'ai la tête de quelqu'un qui est en train de pleurer. Même si la mort arrivait demain, ça, je m'en fiche complètement. Je m'en fiche complètement parce que c'est le chemin de tout le monde. Mais c'est quoi ces plaisanteries-là? Je me suis expliqué avec Mme Madiala. Très durement, mais très convivialement. Elle a compris. Moi, je vais me faire voir à la place unie. J'ai envie de faire ce deuil-là aussi. Ça me chagrine. Ça me chagrine. On n'a pas discuté. Du jour au lendemain, vous êtes devenu diable. C'est pourquoi je dis que ma femme n'est pas diable. Ma défunte femme. Elle a été restée longtemps avec moi. Et que vous me mélangez jusqu'à la fin, ça, je m'en fiche complètement. Je dis que quand le verre est cassé, on peut encore mettre de l'eau, mais je suis devant l'irréparable. Il ne faut pas croire que je n'ai pas conscience de ça. Mais c'est une question de mémoire. Et pour vous êtes allé chercher là-dedans, la fausse dent de Lumumba. Et si ça n'existait pas. Donc je ne peux pas pleurer. Vous savez quand est-ce que Lumumba a été mis dans l'acide? Et pourquoi ils sont allés chercher là-dedans? Et alors, je suis dans les mêmes choses. Il ne faut pas venir dire, voilà, et tout ça, j'ai vu avec les morts, j'ai vu avec quoi. C'est une pensée et qui va s'estomper. À un moment, il y a des femmes congolaises gentilles qui m'ont dit, et qui me comprennent. Il va dépasser un moment, ça va s'estomper. Et alors, moi, les leçons, quand je veux juger quelqu'un, je me mets à sa place et puis on juge. On est objectif comme ça. Mais des fois, il faut prendre le téléphone, appeler, ça aussi, ça peut se passer comme ça. Mais maintenant, quand on prend, c'est-à-dire que l'écriture, vous avez réfléchi. Mais moi, on ne peut pas me salir. Si je n'ai pas parlé, pour me donner l'occasion, j'en ai profité pour mettre les choses dans l'ordre. Donc là, vous voyez, dans le ciel, je vous dis bien, ceux qui ont faussé ne voulaient pas de disputes. Et quand j'ai même dit, il faut que je cherche par tous les moyens, il m'a dit, j'ai Dieu. Donc vous ne me mélangez pas quoi que ce soit, vous devez être gentil, unis tous les trois. Alors, c'est le premier à appeler sa langue et que c'est fait. Qu'est-ce qui est fait? D'ailleurs, plusieurs fois, j'ai dit à sa mère, vous allez enterrer votre tombe à Fitsatoto. Donc, à chaque fois, cette fois-ci, ça n'a pas marché. Je suis toujours allé la chercher et dans le couloir de la mort, et vous le savez. Vous le savez très bien. Et celui qui me dit, j'étais responsable de quoi? Même si j'étais responsable. Tu peux avoir la femme est enceinte et elle meurt. Maintenant, on fait quoi? Il y a des ministres qui sont, que je ne vais pas citer les noms, il a fait l'accident avec sa femme. Et Bakaladi Doubé, il y a eu quoi? Mais nous, on a perdu des enfants, on a fait quoi? On n'a pas été digne, on n'a pas été calme. Et cette sauvagerie avec l'église de Kimbangis. Vous croyez que c'est digne? Il n'a même pas invité Maman Mouilou. Vous voulez que je vous dise, c'est moi qui l'ai invité. Il a même dit, en substance, à la fin, ça s'est bien passé ici, il faut que ça se passe bien en Brazza. J'ai failli être tué au Congo. Vous voulez que je parle encore de ça? Les bébés noirs qui m'ont entendu un guet-apens, c'est du n'importe quoi. Et ça semble invraisemblable d'entendre ça. C'était le plan de ma belle famille par le fleur. Yogalam Kinshasa, et puis je ne sais pas quoi. Et vous croyez que j'ai peur de Sassou Nguesso? Je n'ai pas de problème avec lui. Si je pensais que j'en avais la conviction d'y aller, j'allais. Parce que quand on dit les murs sont peu, on a fait le péché. Quand on aurait encore été maladroit et que je rentre par réflexion, moi je rentre par la porte. Je n'ai pas peur de lui. J'ai dit ce qui va arriver dans la politique française. J'ai parlé à Macron, je suis plus âgé que toi. Il est le meilleur économiste de France. Je pense que les économistes qui m'ont lu de votre famille, il sait que non, il sait de quoi il parle. Massamba Sissera m'a envoyé le message, il dit, mais tu te calmes. Alors, donc je suis quelqu'un en train de mourir la tête à quelqu'un qui a perdu la raison. Vous avez vu le discours que je prends en France? Je sais ce qui s'est produit. J'ai dit, il y aura la plage. J'ai critiqué l'économie. Piketty, c'est un grand économiste. J'étais dans la même école que lui. Et je pense que bien avant, je ne sais pas après, j'en sais rien. Il est plus jeune que moi. Il est venu pomper son discours comme ça. J'ai dit, oh arrête, on n'est pas dans une cathédrale. Tu sais, puis quoi là? Et c'est ce qui s'est produit. Mon discours, je l'ai entendu à Creil. Et pourquoi le maire, je l'ai critiqué de Creil? Pourquoi il ne vient pas à la charge? Vous croyez que n'importe qui le critique, il ne serait pas monté à la charge? Allez voir, je suis sur sa page. Je dis, tu as été quelque part aussi maladroit. Hein? Tu as barré le chemin, tu as été hermétique, tu étais dans ta citadelle. Je lui ai dit, il le sait. Hein? Demandez Pascal Bois, le maire, quand on a dit de partir. Et maintenant, nous qui étions des extrémistes, j'ai bien dit que nous sommes partis du moins défini de la gauche. Donc on avance, c'est ce qu'il y a déjà la NUPS. Et maintenant, vous voyez Macron, il fait des appels les pieds
au Front National. C'est lui qui a fait, effectivement, j'ai entendu, je pense, moi je cite, c'est pas venu de moi, c'est une réflexion, je pense, celui qui a le même problème que moi, Adrien Quintenmens, je ne sais pas comment vous l'appelez, il a dit, il a fait tout le discours, et de mettre Jean-Luc Mélenchon dans l'extrême droite, et maintenant, et dans l'extrême gauche pour favoriser l'élection comment on appelle, de Marine Le Pen avec 80, je ne sais pas quoi. Mais là où les Noirs se sont présentés, on a vu que ça donnait quelque chose. On m'a barré le chemin, mais ça, c'est pas le problème. Nous travaillons pour les générations futures. Je suis un universaliste. Et donc, ce que je dis à un blanc, je le dis à un noir. On m'a vu partir de mon entreprise. Parce que c'est trop de clichés. Et donc, c'était une occasion que je remette les choses en endroit. Vous pouvez imaginer la colère qui se mélange aussi avec la joie. C'est ce que je chante dans les cantiques de l'armée du salut. La joie dans la souffrance. Je suis dans cette disposition-là. Je n'ai pas dit que j'étais malheureux, je suis malheureux, voilà. Et que je me suis battu jusqu'à la dernière minute qu'on ne fasse pas la mémoire de ma femme parce qu'on allait les prendre comme un petit pigeon comme ça. Allez, on va enterrer rapidement, j'ai retardé les choses, j'ai donné de l'éclat, la lumière à ce recueillement-là. Alors on ne me dira pas le contraire. Alors c'était un tort d'avoir aimé une femme, et alors après je suis le premier. Et donc c'est un hommage que je donne, parce que elle a apaisé son mari, il y avait de l'apaisement dans ma famille, tout le monde a apprécié. Alors si ça ne vous dit rien, et d'ailleurs de toute façon, elle a toujours revendiqué, et vous avez enlevé le nom, mais elle disait que elle était Madame Wabaloukou. Quand je l'appelais Ambonu, je disais non, je ne suis pas Ambonu, je suis marié, et puis voilà. Il faut faire votre réunion dans votre famille. Il y a des choses, vous êtes en train de lui, puisque vous êtes des chrétiens, de lui barrer son chemin au ciel là-bas. De sorte que il faut respecter la Bible jusqu'à ce que la mort vous sépare. Vous prenez là-bas où vous voulez. Le roi votre oncle sorcier, puisqu'il est venu la nuit chercher l'argent, comment on appelle ça, l'argent mystique, familial, le solo que je ne sais pas, moi comme je ne suis pas dans la tradition, il est venu chercher ça, mais je pense qu'il n'aura pas, parce que j'ai mis mon argent, moi j'ai mis 100 euros, ma femme a donné 50 euros, donc s'il a mélangé ça, donc il n'aura pas gain de cause. Donc c'est pas douille ce qu'il est venu faire. Après il dit que j'ai menti. Je vais mentir pourquoi? Je connaissais son histoire en Kamba, et qu'il allait divorcer là-bas, et qu'il avait une belle femme, et on montrait la photo pendant que la mienne coulait. Vous croyez que c'est responsable? Vous croyez que c'est moi qui suis responsable? Attends, charrier ou quoi? Vous allez me faire parler, oui. Elle aimait ce chant. Alors, donc, je le dis tranquillement à la famille de Yannick, que ce soit paterno-maternel, qu'elle a tout l'ambongo. Parce que ma femme n'a pas mis l'argent. Si vous avez eu des enveloppes, c'est bien après. Moi, j'ai réglé les factures bien avant. Il y a eu quelques enveloppes, pas chez moi, c'est Yannick. Moi, j'en ai eu quelques modestes, je n'étais même pas intéressé. Non, vous le savez très bien, je n'étais pas intéressé. Je ne l'ai jamais fait, ni cagnotte, ni machin. J'ai toujours pris mes responsabilités. Ça, vous le savez. Parce que j'allais vous donner l'occasion de venir insulter ma femme. Je ne peux pas vous donner cette occasion-là. Et donc, j'ai fait les choses avec amour, et puis je les fais correctement. Voilà, c'est clair. Ah, ma petite soeur Simis, tu es là? Mais Fleur était là. Il n'a qu'à dire la vérité. Et ma banquière me demandait si tu as besoin d'argent. Je dis non, j'en ai pas besoin. Elle était là. Et là, vous avez mis l'argent. Moi, j'ai aimé ce que j'ai aimé parce que ma femme, elle serait triste si je n'avais pas fait le mariage religieux. Elle aurait manqué tout ce cérémonial-là. Et donc, quand je ne quittais pas les Kikimbangis, ils étaient là. En tout cas, j'ai aimé. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Mais il faut dire, un chat, c'est un chat. Ils n'ont pas donné l'argent. Parce que ça donnait cette impression qu'Imbangis a donné tout l'argent. On tape au tam-tam, on a acheté des flûtes. Et puis Adrien à côté, c'est un pauvre type. C'est faux. C'est la modestie. Beaucoup d'humilité. Il y avait Pierre qui était là. Pierre, on va le coup. Vous savez, il n'aime pas la musique. Vous savez, Pierre, c'est un surdoué de la famille. Très jeune bachelier.
J'étais avec lui au collège, au lycée, sur les bancs de l'université. Le foyer déjeuner, quand j'ai dit, mon cher ami, c'est un ami, cher collègue, sur les bancs de l'université, mon bien-aimé petit frère. Oh là là. Il ne peut pas me laisser tomber. Il a dit, il faut que tu sois là. Et sans compter, c'est lui, quand vous perdez votre père, l'aîné de la famille, je vous assure, pendant 60 jours, mais qu'est-ce que le Lionel pouvait m'apporter? C'est infernal. C'est dur. Vous êtes là 24 heures sur 24. Mais sa fille en médecine, c'est moi qui corrigeais tout. Il ne restait même pas beaucoup de temps. C'est moi, c'est très bien que c'est moi qui était là. 24 heures sur 24 heures. Allez, va à l'université. Même quand elle est là, elle vient me chercher le temps que je souffle, je prenne un peu l'air. Et je lui ai expliqué les choses de la médecine, elle sait, elle va vous le dire. Et donc, quand j'appelle mon cher ami Pierre, parce que je suis celui qui a plus vécu avec lui, que ce soit au Congo, que ce soit ici, nous nous connaissons. Mon cher collègue, sur le banc de l'université, je vois le petit frère et des fois il a les larmes, il ne veut pas qu'on dise ça. Et puis mon bien-aimé petit frère. Voilà. Donc, il a été là. Puisqu'on me parle que je dois rester passif comme ça, mais j'appartiens à une famille. Pierre n'a pas parlé, il a agi, lui. Il parle pas. Il n'aide pas. C'est quelqu'un de très rigoureux. Même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, il a le temps de parler avec eux. Nous sommes comme ça. C'est la démocratie dans notre famille. Je l'ai expliqué. La démocratie, c'est la discussion. La République, c'est le carrefour. J'ai expliqué ça aux Français. Donc c'est comme ça qu'on vit. Et je pense qu'ils ont dit qu'effectivement, il y avait que Arlette qui pouvait m'arrêter. Il dit, papa, ça va, c'est bon, laisse comme ça. Ils ont fait une erreur. Alors, si vous voulez que je marche sur vous, je vais marcher sur vous. Je ne m'impressionne même pas. Est-ce que je suis impressionné par des gens décidés? Je dis comment les membres. Hein? Je dis ce que j'ai à dire au président Macron, que je suis plus âgé que lui. Je ne suis pas impressionné par lui parce que le français qu'il a parlé, que je vous emmerde, moi je n'emploie pas ça, c'est pas mon français, je suis enseignant. Hein? Je vous en prie, c'est pas je vous emmerde, je parle pas ce français-là. Et quand j'ai parlé mon voix est portée, c'est pas parce que je ne suis pas député, je suis un laboureur. Tout ce que j'ai dit, c'est produit au moins à 80%. Il y aura la pagaille et ça va continuer. Donc la France, je rappelle son rayonnement, c'est la deuxième puissance économique. Ils ne le savent pas dans le débat. C'est la deuxième puissance démographique. Et puis, ça pas comment, quand une économie est en récession, puisque même la Banque de France maintenant en parle, il fallait qu'une institution en parle. Moi, je sais qu'on est dans le bordel. Et puis les Français, oh là là, est-ce que... j'ai lu quelqu'un qui m'a dit, les Français sont morts dans quel cimetière? Je pense, si ce n'est pas dans l'Aisne, ils sont morts quelque part. Il n'y a pas de Français. On vous dit qu'on va vous augmenter le salaire, vous allez voter contre le salaire. Bah, c'est très bien. On va bloquer les prix. Mais non, vous avez voulu Macron. Allez à la pompe, vous allez voir. Moi, je ne regarde même pas les prix à la pompe. Je vous dis tranquillement. Je vis comme eux. Hein. Je ne regarde pas les prix à la pompe. Je sais que j'ai besoin de ma voiture pour me rendre à mon travail. Je donne 20 €, on me met la quantité de 20 € et puis je fais la route. J'ai des clignotants, table de bord. C'est 5 minutes, je recherche. Je mets 5 € et on y va. Mais quoi que je regarde, je ne connais même pas l'essence à quel niveau que c'est. Je ne connais même pas le prix du gasoil. Je vous le dis tranquillement, je suis comme eux. Je suis comme eux. Vous croyez que Mais attendez, je suis imposable en France, moi je m'en fiche. Alors donc, la grande sœur, Madame Abiala, quand on a un Togo, il mourit ça. Donc on dirait oui, je pleure intérieurement. Voilà, je suis là. Je vous regarde, mais j'appartiens à une famille. Dans les petits gestes, tu as entendu la prière de mon grand frère, Niki Tanto, et Yannick, Yenda, vas-y, monte les escaliers. J'ai repris cette prière tellement c'était beau. Il n'y a pas besoin de faire quoi quand quelqu'un parle d'une prière comme ça, lente amie, c'est temporaire. Il faut que tu continues ton chemin jusqu'en Kamba. C'est pourquoi je ne suis pas arrivé chez Kamba. Je me suis arrêté au théologien. C'est lui qui est garant, en tout cas, des personnes de l'église, qui est à côté de ses baskets. Je n'ai pas eu peur, je l'ai dit à mon grand, je n'ai pas peur de lui. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas arriver, je n'ai pas envie d'arriver chez papa, sinon, je vais dire tous mes désiderata. Parce qu'il était au courant du dossier. Je m'en tiens là,
J'espère que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui répond. Et je suis dans cette disposition. Je n'ai pas blasphémé contre les hommes de Dieu. Je me suis arrêté à ce pasteur-là, hein, qui est un malhonnête, qui est un voyou. Je le dis, je n'ai pas peur de ça. Que le ciel tombe. C'est un voyou. Sauf papa. Je me suis arrêté là. Parce qu'il dit qu'il a donné l'instruction de jeter la bague. Mais cette bague a une valeur financière. Et dès l'instant que ça rentre dans notre mariage, nous avons été heureux. Il y a deux prénoms, il y a deux prénoms. Moi, c'est l'inverse. C'est Arlette, Adrien. Chez elle, c'est le contraire. Et donc, ça a une valeur inestimable. Il me demandait, comme rembourser, rembourser quoi? Et pourquoi vous n'êtes pas occupé des obsèques? Vous allez rembourser ma bague? Il veut que je vous parle maintenant? Vous me faites rire, c'est tout. Un peu de musique. Puisque c'est vous les Kimbanguis qui avez fait tout le reste, je suis la musique, je suis très content. Il n'y a pas de problème, ma femme a dit ça. Je ne pouvais pas gêner ça. Mais vous êtes dans l'église. Vous voulez que je vous donne les noms? Quand vous êtes dans les soucis, dans les deuils, les participations, moi, je dis bonjour. Vous voulez que je vous cite les noms ici? Donc, pas la touriste. Vous voulez que je vous cite ici? Il y a même plus de 5. La seule personne qui vous dit que chez les Kimbanguis, c'est 4G. Celle qui a dit à Yaya, qui est toujours là. C'est 4G. Hein? Elle m'a remis. Elle m'a envoyé un mandat. J'ai des pasteurs aussi. Et c'est vous qui allez me maudire, vous êtes sûr? Quand vous n'êtes pas déjà sérieux, vous allez maudire qui? Je suis gonflé. Voilà, je vous le dis, tranquillement. Vous croyez que je suis en train de pleurer? Donc, vous dites, vous dites. Oui, mes larmes sont intérieures. Mes larmes sont intérieures, mais je ne vais pas vous faire ce plaisir-là. Ce n'est pas parce que j'ai bien. Oui, il faut que je m'exprime à un certain moment. J'ai eu trop de maladresse dans cette famille. Et le terrain, elle m'a dit que le terrain n'a pas de nom, n'a pas de soin. Mais il y a une morale à observer. Mais maintenant, si on vous donne le terrain, donc ça veut dire que votre fille va revenir, vous avez que des liens matériels, vous n'avez pas d'autres liens avec les gens. C'est quoi cette affaire-là? Ou quoi que je vais vous donner, vous n'aurez pas. Parce que je pouvais. Vous êtes mal conduit. Et sera construite. Et déjà, quand je vois, elle s'appelle Arlette Ambano. Je m'appelle Adrien Wabaloko. Il y avait tout qui me disait. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il est passé de l'autre chambre. Oui, le problème, ça peut durer 2 ans, 3 ans, c'est pas votre problème, c'est moi qui ça regarde. Oui, le problème. C'est le contraire qu'il ne faut peut-être pas apprécier, qui est offert dans les 2 jours, comme font les Congolais, disant qu'ils vivent avec des femmes, ils pleurent une journée, ils pleurent le soir, le soir, vous voulez que je fasse, moi je peux le faire, c'est pas un problème pour moi. C'est pas un problème. C'est pas un problème pour moi. Donc, je vous le dis encore ici, mais le soir contre-temps, je ne suis pas gêné. Moi, la vie, ce que pensent les autres, je n'ai la faute avec ça. Mais il y a un bien, peut-être au banc de scandale. Vous croyez qu'il n'a pas donné pour son petit frère? Il n'y a pas eu d'enveloppe concernant. Ils n'ont pas donné ce que vous croyez, c'est ce que vous voulez entendre. J'ai arrêté les factures, les enveloppes, les cagnottes, c'est venu après. D'ailleurs, je n'ai même pas eu assez parce que je n'étais pas demandeur. Je vous l'ai dit tranquillement. Vous croyez que j'avais le temps à gérer ça? Ça, c'est Yannick, il faut lui poser des questions. Qu'est-ce qu'il en a fait des enveloppes, pas moi? Et sa famille qui me chante bêtement comme ça. Mais t'es fait un bon aux attaques là. Vous avez mis avec vous. Je dis même l'église Kimbanguis n'a pas donné. Il a donné à qui? À moi, mais j'étais le mari. J'étais marié dans leur église. Et pourquoi je n'ai pas vu l'enveloppe? Mais j'étais venu à l'église, non? Oh monsieur, c'est vous de marier, il faut qu'on vous voit. Je les ai vus, mais vous êtes dans le mensonge. Vous voulez faire croire aux gens ce qui n'est pas vrai. Vous avez donné l'église Kimbanguis à moi, Babaloko le marié, mais j'étais marié dans votre église.
j'ai un secret de mariage. Ils sont venus me voir, comme ça, il y a des caméras, pour faire distraire tout le monde, que vraiment, ils s'occupent de moi. Mais mon premier témoin de mariage, Wanzunga, ça ne m'a même pas causé. Ni moi, le pauvre, comment on l'appelle, le nouveau pasteur, il était tellement malheureux et maîtrisé parce qu'il connaît la vérité. Et comment on l'appelle celui qui est là, le pasteur de Caen, il connaît la vérité. Il sait pourquoi et dans quelles conditions. Vous croyez que ma femme ne parlait pas? Elle n'avait pas des amis avant, même si elle a eu de contre-temps. Hein? Léon, le pasteur Léon, il faut lui demander. Il faut demander à sa femme. Il était ami avec ma femme. Il faut lui demander. Mais on a discuté, il a dit pourquoi ça serait toi. On a discuté pourquoi ça serait toi. Elle de son frère, tout doucement, vendu populaire, il veut faire le passé, il veut se cacher. Il ne dit pas ce qu'il a fait, il dit ce que les autres ont fait. Oui, je peux être coupable passif, on peut dire ça comme ça, ok. Mais l'actif, c'est lui qui a fait n'importe quoi. Il ne veut pas assumer. Et il a passé dans son milieu. Et chez les fils Nganga, les Arthur, en train de me dire comment les veufs, il ne doit pas être comme ça. Mais le pasteur de Montreux là, il me tenait les mains comme ça. Oh. Mais encore, il m'énervait plus. J'ai dit, la famille Collet est venue. Et l'un des poches de Mélenchon est venu. Il ne voulait pas entendre raison. Il voulait les refouler. Mais ça, c'est quoi ça? Hein? J'ai dit, allez, maintenant qu'ils viennent. Moi, j'ai fini le culte à 0 heure. Et parce que les gens peuvent croire que je suis arrogant, ils sont venus pour nous. Mais c'est l'accueil, ça commence par là. Après, j'étais dans votre perchoir là-bas, il me tenait les bras. Hein, le pasteur de Gimbangi, c'est là. Viens parler, je t'attends. Alors, les directs, ce qu'on appelle le droit de réponse, vous en aurez. Donc, le 2, ça peut durer le temps que ça va durer. Je vous attends. Vous avez de la chance, hein? Les pierres sont là. La pierre est Beko, Wabadougou, Kazoulab. Lui, ne viendra même pas discuter avec vous. On n'a pas, c'est-à-dire que c'est monopolé, mais nous entendons très bien. Nous, de toute façon, celui qui m'a dit à les grands frères, Baraté, j'en ai envie. C'est vous qui allez me dire de me taire, un gars Yannick. Mais prends déjà tes propres neveux pour qu'ils ne sont pas avec toi. Tu es monté sur le toit, tu as raconté, dis à ta mère pourquoi tu n'as pas les enfants de la chair que tu as beaucoup aimé, Wito. Tu vois que je ne suis pas au courant. Tu crois que l'école ne m'a pas appelé. Parce que je suppose que Tata Ovena, mais sinon, ils n'ont pas la qualité de vie qu'ils avaient avec moi. Je te le dis. Et tu le sais, mais pourquoi tu ne les as pas gardés longtemps? Ils m'ont dit, papa, on veut revenir à Creil. À Creil, c'est pas là où tu n'habites pas à Creil. Je peux Flore, je ne pense pas. Ils ont pensé à moi. Et je suis fier d'eux. Ils voulaient qu'une histoire, ça reste comme ça. Vous savez ce que je me suis dit pendant tout le temps, ma vie avec ma femme? Même si je venais me marier alors, je pense à la reine Fabiola. C'est comme ça que je la voyais. La reine Fabiola. Donc je vous attends. Que ce soit l'église Kimbangi, vous avez frimé pour rien. Ils me chassaient. Tu mens comme sur l'église. Si ce que je dis est faux, tu es le témoin de mariage. Pourquoi tu ne m'as pas parlé? Tu as écouté les discours du jardin d'Éden de Yannick. Il était que la guerre. Il n'y avait pas de moment de joie avec elle. Je veux que je te dise certaines vérités que les gens vont entendre ici. Moi, je t'attends. Viens. Donc, tu dois rendre compte. Je lui dis bien. Les enveloppes, c'est toi qui as touché. Je veux qu'on m'insulte sur les enveloppes. Je n'avais pas besoin et tu le sais très bien. Je ne suis pas dans vos enveloppes. Les grands Bemba, comment on l'appelle, Kibaki, ils ont donné ça, je le sais, et d'autres. Et Dandou, je connais. Et je peux vous rassurer que je n'avais pas le contrôle sur ça. Parce que j'avais bouclé mes factures. Merci. Et donc, je n'étais pas porté par ça.
Donc, si on parle de cotisation, le fils Ndinganga, il a donné combien? Zéro. Moi, j'ai donné combien dans la famille quand il a perdu son frère? Alors, c'est ça les vraies questions. Alors, sur ce, je pense qu'il faut en rester là. Donc, pour terminer, chérie, je t'aime. Je t'aimerai toujours, c'est ce que j'avais dit. Mais ça n'empêche pas que la vie puisse continuer. Maintenant, ceux qui veulent entendre ça comme ça, que je suis en train de, je sais pas, la mort, moi je m'en fiche de la mort. C'est un état.